Bonjour sur Internet, sur Chanel Mike Edu, Mike Edu. À ce nous porter un sujet qui est vraiment important pour vous, pas oublier Chanel ça, son Chanel pour abonner avec elle, puisque c'est un Chanel qui vise pour former sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan spirituel. À ce nous gagnons, ou bien jeudi, nous gagnons un sujet qui est vraiment important. C'est un sujet qui a fait un pile actualité dans le monde évangélique là, c'est qui s'allie. Est-ce que vous avez sauvé et puis vous perdu après? Bon, c'est un sujet qui crée un paquet de tendances, mais surtout dans deux. Il y a une première catégorie, monde qui dit ou qui d'accord qu'il est capable de sauver et après vous perdu. Et puis il y a une deuxième catégorie, monde qui croit que non, il n'est pas capable de sauver puis perdu. Maintenant, nous allons poser maintenant la question ça. Qui est monde qui est capable de sauver et qui est monde qui est capable maintenant de consentir que est perdu? L'éclair selon la Bible, c'est deux catégories de monde. La première catégorie, c'est les chrétiens, maintenant monde qui racheté avec le sang de Jésus-Christ, on s'allie totalement connaît que les sauvé. La deuxième catégorie, maintenant, c'est le monde qui n'est pas chrétien, ça c'est clair. Donc, avant d'aller plus loin, on essayait de jouer ensemble une définition qui est capable de faire sens, faire corps à mot, à concept chrétien. Donc, chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui place toute sa confiance en Jésus-Christ et qui est d'accord Jésus-Christ comme maître et sauveur, comme Seigneur et maître, ou bien sauveur. Donc, puis qui possédait Saint-Esprit dans la ville. Donc, nous jouons une définition ça dans Actes, chapitre 16, verset 31. Nous jouons encore dans Genèse 36, verset 16. Et Éphésiens 2, verset 8 à 10, qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ou ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. » C'est-à-dire, nous sauvés par la grâce. Donc, est-ce que si nous sauvés par la grâce, est-ce que nous sommes capables de dire, grâce à capable maintenant, et suspendre grâce pour nous, parce que l'on dit que vous sauvez après ou pas sauver encore, donc ça veut dire que c'est une grâce qui suspend grâce. En fait, est-ce qu'on continue à dire après tout ça, je dis là, il y a un chrétien, c'est un monde qui est capable de sauver les perdus encore. Donc, on continue. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, un chrétien, ce n'est pas une version améliorée. Ok? Mais un chrétien, c'est une personne régénérée, c'est une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui est rachetée pour l'éternité par le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 2, verset 18, maintenant 19, il parlait de ça. Nous rachetés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, si nous acceptons que les chrétiens sont capables de sauver après les perdus, maintenant, nous faisons de la parole de Dieu une parole qui vienne, une parole qui sans sens, une parole qui sans force, une parole qui sans importance. À ce moment-là, est-ce que nous ne pouvons pas quand même dire que nous vivons péché contre la parole de Dieu? Parce que dans le titre, au premier verset 2, il dit Dieu pas un Dieu pour mentir. Et tout ça dit, c'est oui, amen, c'est la vérité. Maintenant, nous devons connaître que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme maître et sauveur ou Seigneur, maintenant, ils ont la vie éternelle depuis sur cette terre. Et cette vie, maintenant, elle n'est pas capable et perdue encore. Non, dans Jean 17, verset 2-3, maintenant, il parlait de tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. C'est clair,
c'est clair. Donc, jusqu'à présent, vous t'a semblé toujours pour qu'on comprenne. Maintenant, nous gagnons deux bagailles qui toujours posent problème. Mais, frère Michael, est-ce que les chrétiens qui continuent à vivre dans le péché, c'est un chrétien sauvé? D'autres encore, frère Michael, maintenant, qu'en est-il des chrétiens qui renient la foi? Oui, deux questions sur la Bible traitées déjà. Et la Bible parlait déjà dans 1 Jean 3, le verset 16, il dit que un chrétien ne peut pas vivre continuellement dans le péché. Maintenant, c'est parce que il peut que j'aime chrétien, que j'aime repentir. À ce moment-là, le chrétien maintenant qui vit dans le péché continuel et qui pas repentir, ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui va à l'église, qui chante comme tout le monde. C'est quelqu'un qui parle de la Bible. C'est quelqu'un maintenant qui entend parler de la Bible. Mais ce n'est pas quelqu'un maintenant qui se fait convertir à Jésus-Christ. Deuxièmement, dans 1 Jean 2, verset 19, maintenant, quelqu'un qui renie la foi n'a jamais été un chrétien. Car l'Église va déclarer dans 1 Jean 2, verset 19, il va dire, tout ça qui sortit parmi nous, c'est tout ça qui montre réellement qu'il n'y a pas de jamais avec nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jamais aux chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous chita sous chrétiens. Il y a un chrétien qui est sauvé, il est sauvé net. Pas gagné, perdu, mais dans la vie éternelle pour un chrétien qui a gagné la vie éternelle. Donc, il faut connaître tout en passant que le chrétien, c'est quelqu'un qui apporte du fruit. Et dans Romains 7, verset 4, où Paul, pour parler, il dit que le chrétien il doit porter des fruits. Et dans Galates 5, verset 22, il dit plus qu'il y a de fruits, ça doit y. C'est l'amour, la paix, la joie. On chrétien de toujours joyeux, toujours maintenant gagner compassion, la patience, etc. Jusqu'à présent, beaucoup de gens acceptent avec que un chrétien qui est sauvé net. Bon, posons une question pour nous finir. Moi, j'ai une machine, ou bien moi, j'ai une Bible. Je choisis, je dis, bon, frère Alex, je choisis mon Bible, ça. Il faut cadeau, c'est-à-dire, puisque dans Éphésiens 2, il parlait, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant, et ça parvient de nous, c'est une faveur, c'est un don de Dieu. Mais si Dieu fait un don de la vie éternelle, un cadeau, maintenant pas mérité, et puis après, frère Alex, on a fait une barre aux machines ça, et puis après, moi je dis bon machine moi. Est-ce que je déjà me barre ou même pas la voix qu'on y a là dans la vidéo ça. Je faux cadeau, yon Bible. Et puis je me dis bon Bible moi. Est-ce que je déjà me Bible ça? Jamais. On va dire non. Vous mettez pour dans les commentaires là. On va dire non, frère Michael, pas de bon moi parce que si des bon moi, pas qu'à prendre encore. C'est de même. Maintenant, si me dit Dieu donne la vie éternelle, et puis après Dieu va prendre encore dans même, est-ce que Dieu déjà me donne? À ce moment-là, non. C'est parce que Dieu va déjà me donne la vie éternelle qui fait, il est capable de prendre encore. Maintenant, qui ça Dieu paraît là? Est-ce que Dieu paraît un homme qui est honnête? Non, il n'est pas honnête à ce moment. Mais est-ce que Dieu vraiment agit comme ça? C'est nous-mêmes qui voyons comme ça, c'est nous interprétons comme ça. Tout ça, Dieu baille net. Donc, je vais un commentaire par sur ce sujet. Je connais ça intéressant. Je vais un commentaire par mais pas oublier abonner sur la chaîne là. Maintenant, pesez le bouton, cliquez sur subscribe. Maintenant, cliquez sur notification et cliquez sur all pour avoir toute autre nouvelle vidéo qui vient pour traiter maintenant sujet culturel, la Bible, etc. Ciao.